Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo entraînement au calcul de limite. Sauras-tu déterminer la limite lorsque x tend vers 0 du quotient cosinus x moins 1, le tout sur x? Allez, mets la vidéo sur pause, cherche un petit peu et je te propose ensuite une solution. Puisque la fonction s'écrit sous la forme d'un quotient, cherchons alors la limite du numérateur lorsque x tend vers 0 et la limite du dénominateur. Le numérateur cosinus x moins 1 a pour limite lorsque x tend vers 0, 0, puisque en remplaçant x par 0 au numérateur, on obtient cosinus de 0 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, et donc 0. La limite du dénominateur est triviale, lorsque x tend vers 0, c'est 0. Ainsi, on obtient par quotient 0 sur 0. Aïe aïe aïe, 0 sur 0, c'est une forme à déterminer. Il faut donc lever cette forme à déterminer, c'est-à-dire transformer l'écriture du quotient, pour pouvoir avoir une limite qui ne s'écrit plus sous la forme d'une forme à déterminer. Ici, on pourrait penser à développer, factoriser, simplifier. Tu peux essayer ce que tu veux. Là, c'est pas possible. Mais, par contre, ce que tu dois penser, c'est la formule de la limite du taux d'accroissement. Ah, tu as oublié. Et pourtant, en classe de première, on te présente le taux d'accroissement comme étant le quotient f de x moins f de a sur x moins a. Et c'est d'ailleurs la définition même de la dérivée. On définit le nombre dérivé en a, la limite lorsque x tend vers a du quotient f de x moins f de a sur x moins a. Si cette limite-là est finie, on dit que la fonction est dérivable en a et le nombre dérivé en a, c'est cette limite. Ici, x tend vers 0, donc a est égal à 0. F de x serait alors la fonction cosinus x. F de a, c'est-à-dire f de 0, puisque a vaut 0, serait cosinus de 0, autrement dit 1. X moins a est tout simplement x moins 0. Alors, le taux d'accroissement, f de x moins f de a sur x moins a, s'écrirait cosinus x moins 1 sur x. C'est exactement ce que j'ai. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x est égale à la dérivée de cosinus en 0. Si, bien sûr, la fonction cosinus est dérivable en 0. Sauf que l'on sait que la fonction cosinus est dérivable en 0, puisqu'on sait même qu'elle est dérivable sur r et que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Alors la limite cherchée, c'est moins sinus de 0, puisque c'est la dérivée de la fonction cosinus en 0. Moins sinus de 0, alors c'est fini, on n'a plus qu'à conclure que la limite cherchée est égale à 0, puisque sinus de 0 vaut 0. À bientôt pour une nouvelle vidéo.